après j'ai été le voir et j'ai demandé la vérité. Grave, le mec il m'a demandé et tout, il m'a dit ouais la prochaine fois j'aimerais bien que ce soit chez toi. Et donc ici Roméo fait... Faudrait que tu me racontes quand tu leur as dit et tout après. Ah non mais je te jure que je vais l'inviter, ça va être après d'air. Ah non mais le bolos. Stop les bavardages. Abby, pour la 100e fois, tais-toi. Dans ce texte, l'auteur utilise une multitude de figures de style. Et donc ici, vous avez un monologue qui accentue la solitude du personnage. Et donc qui est l'auteur? Ah si, je crois que c'est Baudelaire. Je me remis alors à faire semblant d'être toujours en couple avec Dorian. On s'était éloigné et je voyais bien que quelqu'un connaissait la vérité et menaçait de me faire chanter. Donc c'était le retour des faux contacts physiques, des faux sourires et des faux jeux de regard. Qui ne plaisait évidemment pas à mon vrai copain Jérémy, qui avait vraiment du mal à supporter ça. Malgré tout, j'essayais de brouiller les pistes et de mener une vie semblable à celle d'un couple en m'intégrant au maximum aux activités proposées. Mais cette distance et ce secret nous arrachaient le cœur. C'était pas facile de faire semblant d'aimer quelqu'un. Fallait-il se forcer à sourire? Accepter de partager des écouteurs pleins de cérumen dégueulasses? Surtout que Jérémy devenait de plus en plus jaloux et que Dorian se montrait plus entreprenant. J'espère que votre relation va durer jusqu'après l'été, vous êtes trop mignons. Ouais. Ah ça oui, on est mignon, ouais. Jérémy, craque pas, on doit être discret. Dès qu'on avait un moment, je tentais de le rassurer. Jérémy, tu sais que je l'aime pas, mais quelqu'un est au courant, il faut brouiller les pistes. Combien de temps est-ce que Dorian va tenir? Il est amoureux de toi. Lui, il souffrait. Mec, tu joues? J'essayais d'appliquer mon plan à la perfection quand soudain, encore un message. Était-ce la fameuse personne qui me faisait du chantage? Arrête de faire semblant avec Dorian, en 24 heures, je balance toute la vérité. Oh, c'est pas possible, mais qui avait écrit ça? J'avais alors 24 heures pour trouver le responsable. Qui ça pouvait bien être? Mais ça me revenait, d'après vos commentaires, vous aviez des soupçons sur Dorian, justement. Dorian, je peux te parler? Écoute, je voulais savoir, tu sais que je t'aime pas? Je sais. Tu sais, enfin, tu penses que j'aime quelqu'un d'autre dans la colo? Ouais, Jérémy. Je vous ai vu, vous pensez être discret. C'est donc toi qui m'as écrit des messages? Des messages? Des lettres de menaces? Je mange mon seum, c'est tout, même si je cache pas qu'à un moment je vais tout balancer parce que je souffre, mais non, c'est pas moi. Mais si c'était pas Dorian, c'était qui alors? Du coup, à votre avis, c'est qui? Je menais alors mon enquête en interrogeant individuellement tous les gens de la colo pour retrouver la personne qui me faisait chanter. Excuse-moi. J'aimerais savoir, t'as remarqué, il y a des nouveaux couples qui se sont formés ici. Bah, toi et Dorian. Est-ce qu'elle était sincère? Elle avait l'air suivante. C'était pas dur de trouver Julie parce qu'évidemment elle passait le clair de son temps devant un miroir. Julie, excuse-moi, dis donc, ça parle beaucoup en ce moment. T'as entendu des trucs, toi? Évidemment, fallait m'attendre à des regards pleins de doutes troublants qui me feraient même me pisser dessus. J'aurais aimé dire Jérémy et moi, mais non, rien, à part vous. Ok. Là, je savais que c'était vrai, sinon Julie m'aurait déjà fait vivre un enfer. C'était quoi ça? Dégage! Ah, vous êtes en couple? On fait rien, on discutait. Tu veux quoi? Vous qui connaissez bien Jérémy, vous trouvez pas qu'il est chelou en ce moment? Non? C'est quoi cette question chelou? C'est qu'il jouait bien la comédie. Merci. Et t'as rien vu, ok? Ok. J'avais même demandé à Louison, mais elle ne semblait rien savoir. Très bizarre cette histoire. Mais mon enquête avait fini par se faire remarquer. Tout le monde se passait le mot et ne parlait que de ça. À tel point qu'à un moment, sous la C'est pression... bon, vous avez gagné, on est ensemble! Quoi? Anna? Avec Jérémy, on est ensemble, Dorian, c'était du mensonge. Merci, tu crènes? Je vous ai menti parce que j'avais du mal à m'intégrer et que j'avais pas envie de vivre un enfer en colo. T'as menti? Je suis désolée. Et Dorian alors? Dorian, Dorian avait tellement souffert à cause de mes bêtises et je me sentais terriblement coupable. J'avais pas pensé à lui une seule seconde. Dorian, il a subi. C'était faux? Oui. Comment t'as pu nous faire ça? C'est dégueulasse. La colo n'est pas faite pour pointer du doigt, elle est là pour nous rassembler. Et un mensonge ne fait jamais grandir, il ne fait que faire du mal. Mais à ce moment-là, je savais que Julie me le pardonnerait pas et me ferait vivre un véritable enfer. Tu sors avec un mec de 30 ans, t'es complètement taré! Fais pas de bruit dans l'escalier en montant, on va réveiller les parents! Comment tu peux faire confiance à un mec de 30 ans, sérieux? C'est écrit sur sa gueule qu'il est toxique et dérangé. Oui, bah on en parlera plus tard, tais-toi! Mais tu te rends compte comme c'est dangereux? T'as l'air de pas bien le connaître en plus. Fais pas de bruit, putain, si nous crame, on est punis à vie toutes les deux, t'as compris? Je te dis ça pour t'aider, mais ok. Maintenant, concentre-toi et arrête de parler, on est presque arrivés. Elle avait raison, si on était cramés de notre sortie en douce. Baisse-toi! Pitié qu'elle regarde pas dans l'escalier. Rien, j'ai entendu un bruit. Si on est pris en flaque, je te jure que tu vas le payer. Tu me dis de me taire, alors tais-toi toi aussi. Non, j'ai dû rêver. Allez, on bouge. Bon, allez, je vais dormir. Je te jure, il faut que tu fasses attention à ton mec Étienne, là. T'en parles à personne, je t'ai dit. Si tu n'écoutes pas ce que je te dis, je vais en parler. Donc écoute et je dirai rien. Vas-y, je t'écoute. Je l'ai entendu à la soirée, il va te proposer des vacances pour profiter de toi et... T'es là? Vas-y, j'arrive. Je suis en train de te parler et toi tu... Je sais pas ce qui lui prenait, mais je sentais qu'il fallait la suivre. Et qu'est-ce que je voyais sous mes yeux? Qu'est-ce que tu fous? Mais putain, tu peux pas nous lâcher! Elle est encore là, elle? Je croyais que tu la connaissais à peine. Qu'est-ce qu'elle fout chez toi? Je suis sa demi-sœur. Ah ouais, demi-sœur? Et tu vas faire quoi? Je vais aller prévenir les parents. Non, t'as dit que si je t'écoutais, tu le dirais pas! Bah,
Non, elle va pas le dire. Ah ouais? Et comment tu peux en être aussi sûre? Parce que si tu le dis, je ramène toute ma bande de potes et tu vas le regretter. Mais t'as vu comment il me menace? Hein, ma chérie? Oui. Je rêvais pas, elle était bien sous emprise de ce sale type. Comment je peux l'aider? Bon, qui c'est qui écrit sur la fiche d'exposé? Oh non, pitié, pas moi. Julie, tu veux écrire? Moi, pas trop. Bah, t'es la seule à pas avoir écrit quelque chose. La prof a dit qu'on devait tous écrire, sinon on sera pénalisé sur notre finale. Oui, mais je suis pas très à l'aise. Bon, ok, si ça pénalise pour la note finale. J'écris quoi? Fin observateur de la société, Molière dépeint dans ses pièces les mœurs de la bourgeoisie. On peut te dicter sinon. Non, ça changera rien. Fin observateur de la société. Et pour les tours de parole, moi je veux bien présenter la première partie de présentation générale. Comment je galère, purée, faut pas qu'ils se rendent compte. Ok, bah je veux bien la deuxième partie, moi. Observateur, ça s'écrit avec un S ou un Z? Mais attends, tu fais quoi là? Oh non, on l'a capté. Quoi? T'as fait plein de fautes là? Fais la meuf choquée d'avoir fait des fautes comme si de rien n'était. Où ça? Oh non, tu sais qu'on peut pas effacer et qu'on est noté aussi sur l'orthographe? Et t'as pas séparé les mots? Eh mais faut faire des espaces entre les mots, t'es ouf! Ah. Fin observateur, c'est pas en un seul mot! Et on peut pas effacer, putain! On peut plus effacer, hein, ça va faire ultra moche si on met du correcteur par-dessus, hein. Désolée, je vous avais dit que... Mais c'est ouf, t'as fait une faute à société, mais tu sais pas écrire ou quoi? C'est trop la honte de faire une faute comme ça en seconde! T'as combien de moyenne en français? 0? J'ose pas leur dire, j'ai peur qu'ils se moquent. Vas-y, tu nous as niqué notre exposé là! Allez, dis-le. Je suis désolée, je suis dysorthographique. Ça veut dire quoi? Quand j'écris, je fais des fautes d'orthographe, j'inverse des mots et je le fais pas exprès, c'est un trouble de l'apprentissage. Ah, on savait pas. Désolée. C'est pas grave, c'est juste plus long pour moi, c'est tout. Bah fallait le dire, on t'aurait aidé. Merci, mais j'écris quand même, c'est mon exposé aussi. On va t'aider. C'est en fait une célébration celtique irlandaise qui a vu le jour il y a maintenant 2500 ans. Elle se nommait d'ailleurs pas Halloween, mais Samhain, qui veut dire novembre en gaélique. Et à cette époque, les Celtes célébraient... C'est en fait une célébration celtique qui a vu le jour il y a maintenant 2500 ans. À cette époque, les Celtes célébraient Samhain et en terminant par un grand repas le soir du 31. Les Celtes pensaient qu'un passage pouvait être ouvert pour permettre aux défunts de partager le repas avec eux. Papa, maman, je sors en ville avec les filles, vous pouvez me filer 20 € s'il vous plaît? Pardon? Bah pour aller boire un verre en ville. Est-ce que tu l'as mérité? Bah je crois, ouais. Tu nous as pris pour des guichets automatiques ou quoi? Non, mais j'ai plus de sous là. Eh ben y a pas toujours besoin d'argent pour aller en ville. Mais papa, on va boire un chocolat, on va faire quelques magasins, sérieux, en ville quoi. Sérieux quoi? T'as pas vidé le lave-vaisselle comme on te l'a demandé? Pardon. L'argent ça pousse pas sur les arbres. Mais je sais. Donc non. Oh, Jojo, elle a ramené un 18 sur 20 cette semaine. Je t'aime, maman. Et donc? On peut lui donner une petite récompense. S'il te plaît. J'ai pas 20 € sur moi. Joël. J'ai pas d'espèces. Ouais, mais pas besoin d'espèces, tu peux recharger ma carte bourse banque sur l'appli. Pardon? Oui, tu vas sur l'appli et tu peux alimenter instantanément mon compte, pas de délai. Fais 20 €, t'as besoin d'autant pour aller boire un chocolat, tu vas faire quoi avec? Tu peux suivre les mouvements du compte en temps réel, comme ça t'auras une visu sur ce qu'elle achète. Exactement. Pas besoin d'espèces, j'ai une carte bancaire. Bourse banque. Mais pourquoi t'as les 20 € aussi vite sur ton compte? Parce que c'est la banque la plus rapide du game, merci.